Hola, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie de vous retrouver ici sur la chaîne des Ostaro. Je sais vraiment pas de quoi on va parler aujourd'hui. Donc je vais laisser le soin aux anges de m'indiquer quelle thématique il serait intéressant de vous parler. Parce que moi, n'oubliez pas, je suis qu'une messagère, donc tout leur revient. Et c'est eux qui guident chacune des guidances. Alors, de quoi nous allons parler ce soir? Ok. On vous dit, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Intéressant. Et là, la deuxième carte, on parle de aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Écoutez les amis, ici j'entends que avec cette carte ici, on parle de voyage, on parle d'ouverture de conscience, on parle de libération également, d'une vision qu'on avait peut-être à l'intérieur de nous, qui était dans notre ventre, qui était dans nos entrailles, qui apparemment ne demande qu'à venir au monde, qu'à venir, qu'à commencer, qu'à être entamé. On vous demande ici de vous écouter, ok? Avec cette carte-là, avec cette coquille Saint-Jacques, ce coquillage, j'entends écoute-toi. Écoute-toi parce que ce que tu as à l'intérieur de toi est beaucoup plus florissant que tout ce que tu peux imaginer. Je sais pas si tu te rends compte, mais tu as un potentiel en toi qui est juste incroyable parce qu'il est unique, parce que il a ta touche, il a ta brillance, il a ton intelligence et il y a tout ton paradis, ton rêve, ton idéal qui se situe dans ce potentiel. Il est temps pour toi de l'ensemencer. Il est temps pour toi de partir au centre de ce rêve, de commencer, d'y aller. Donc certaines personnes peuvent avoir l'envie de voyager, de partir dans ce fameux rêve, parce qu'ils ressentent l'envie du voyage, les appeler, et ils entendent que il faut qu'ils voyagent pour découvrir le monde, et c'est leur rêve, et c'est ok pour cette pour ce passage. Pour d'autres personnes, on me dit que ça va être un projet d'entreprise, ok? Une entreprise peut-être complètement atypique, mais c'est pas grave. Vous assumez cette entreprise atypique. Pour d'autres, on peut parler vraiment de plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est, c'est un voyage inconnu dans votre contrée, dans votre imaginaire, dans votre esprit, qui va s'ouvrir à vous. On me dit également, le calme après la tempête est revenu. On sent que ça n'a pas été facile justement de mettre au monde cette vision, ou cette vision a été peut-être heurtée par votre entourage, ou tout simplement la vie a fait que vous a assez peut-être bouleversé, vous a un peu, vous a complètement, comment dire ça,
mais agité, bousculé. Vous en avez peut-être même fait des cauchemars. Vous êtes rentré peut-être dans des états d'angoisse, ou peut-être qu'il y a des gens qui vous ont mis dans des états de dépression. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on sent que ça n'a pas été facile pour vous ces derniers temps d'essayer d'y voir clair par rapport à votre évolution de vie. Mais là, je ressens que ça y est, enfin, les choses commencent à s'éclaircir. Enfin, vous y voyez plus clair et que vous êtes vraiment prêt à passer à l'action. Vous ne serez pas seul sur le chemin parce qu'il y a d'autres personnes qui ont décidé de partir à l'aventure d'eux-mêmes. Et vous allez voir que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, que les choses sont en train de fleurir autour de vous parce que vous avez réussi à vous écouter. On vous dit, si jamais vous avez du mal à y voir clair, n'hésitez pas à aller près d'un cours d'eau, d'aller voir la mer, d'aller voir un étang, proche d'un étang, bref. Ça va vraiment vous faire du bien, vous libérer. Et surtout, vous allez y voir plus clair parce que votre vision sera sera assainie, tout simplement. Quand vous aurez cette vision qui sera éclaircie, cette motivation qui sera montée en vous, qui va dépasser votre entendement, parce que je vois qu'il y a un dépassement. C'est-à-dire que cet appel est plus fort que vous. C'est un appel que vous ressentez dans vos entrailles, mais qu'aujourd'hui ne peut plus rester dans ces entrailles-là, ne peut plus être enfermé. C'est plus fort que vous. Il est temps que pour vous, vous puissiez grandir. Il est temps pour vous de regarder d'autres horizons. Il est temps pour vous d'aller à l'extérieur, de mettre en place ce projet pour l'extérieur, pour le monde. Parce que ce projet-là, il sera favorable, positif pour le monde. Ce sera... c'est-à-dire que vous choisissez d'investir dans votre indépendance, dans votre vision. Et j'entends vraiment qui même me suivent. Ceux qui sont avec moi, tant mieux. Ceux qui sont pas là, c'est pas grave. Mais moi, en tout cas, j'ai décidé d'y aller. Donc, c'est très intéressant. Cette carte-là est magnifique. Vraiment. Et là, on vous dit, avec cette vision-là que vous avez pu avoir, les amis, ne prenez plus de temps à attendre. Il est temps d'y aller. Il est temps de vous organiser, de planifier, de structurer, de réfléchir à votre planification, à votre projet. Mais pas pour dire ouais, mais qu'est-ce que je vais faire dans le futur. Non. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant là, right now? Qu'est-ce que vous pouvez gérer? Vous voulez vous lancer dans ça? Bon, qu'est-ce que vous avez besoin maintenant? Testez-vous, allez-y. Achetez, si vous avez un peu d'épargne, achetez le matériel pour faire ceci, ou écrivez un courrier. Maintenant, on a combien de technologies, les amis, pour écrire des courriers, pour écrire... on n'a plus besoin de dépendre de nos parents pour nous relire, ou d'une personne tierce. Non, on peut aller beaucoup plus rapidement avec la technologie ChatGPT ou autre. Après, chaque personne voit midi à sa porte, mais si vous avez du mal à faire des choses, vous pouvez vraiment... on dit tout est ouvert en vrai. Maintenant, c'est à vous de décider de vous attacher à ce potentiel. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous y allez, vous investissez votre temps, votre énergie dedans ou pas? En tout cas, quoi qu'il en soit, la vie est avec vous et vous montrera les signes de votre de votre alignement. Vous montrera que oui, vous faites les bonnes choses. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Donc, je pense que vous avez un entourage qui est positif. Sinon, vous avez pas mal de connaissances qui pourront vous aider ou vous donner peut-être la main pour faire fleurir vos idées ou pour vous donner des
euh, plus d'informations ou vous mettre en relation peut-être avec des gens qui pourront nourrir vos rêves. Ok. Donc on aime beaucoup. Il peut y avoir aussi cette notion où vous pouvez partir aussi en vacances et, et c'est peut-être durant ces vacances-là que vous allez y voir beaucoup plus clair. Ok, vous allez voir ce que vous pouvez emmener, apporter, échanger. Ce qui doit changer là où vous êtes, dans l'environnement. Mais c'est-à-dire que vous, c'est vraiment, c'est ça. J'entends, c'est mon environnement total. Je vais changer mon environnement. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous réorganiser personnellement et tout va prendre une autre forme. Ok. On me dit vous allez vers l'abondance aussi. Abondance. On adore. Tout dépend de votre budget. Ok. Il y a des choses que vous pourrez faire tout de suite. Ok. Mais il y a d'autres trucs, ce sera petit à petit ou en mode. Donc il faudra peut-être être sélectif, regarder, faire attention aux excès. On est dans une période de lion. Donc les lions, on sait très bien que vous aimez dépenser. Hein. Oui, ça va dépendre de l'ascendant. Bon, j'entends déjà la chose en mode ouais, non mais attends, moi je suis gna gna gna. Oui, ça dépend de l'ascendant. Mais je suis entourée de lions, les amis, et je peux vous dire que les lions, vous aimez dépenser. Hein, vous aimez vous faire plaisir. On va dire ça comme ça. Donc, ok. Donc, attention aux excès, attention à ne pas partir dans trop de superflu. Réfléchissez bien à votre budget, aux personnes que vous allez rencontrer, à qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant. Qui dit budget dit aussi votre énergie. Ok. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie pour faire X, Y, Z. Donc, soyez concis, faites les choses peut-être petits. Et ensuite, vous allez voir comment les choses vont se matérialiser avec le temps. Et la prochaine fois, ce sera peut-être un peu plus gros. Voilà. Ok. Ne partez pas tout de suite dans le c'est bon, dans le gros. D'accord. Je pense aussi qu'on a tellement l'habitude, hein, vous allez me dire, hein, mais d'avoir tout de suite. Hein. Amazon, on a tout de suite. Et tout ce qui s'ensuit. On veut quoi? On veut une pizza, on appelle les personnes pour avoir une pizza tout de suite. On veut pas cuisiner, ok, on va faire un repas rapide. Donc, ce qui fait que cette société nous a mis dans une sorte de rapidité. Et ici, on vous dit bien, certaines choses ne peuvent pas être aussi rapides que vous vouliez, que vous voulez. Il y a juste des étapes à passer, mais en suivant les étapes et en prenant votre temps, les choses, vous allez voir que ça va se développer et vous allez voir les résultats de votre investissement. Soyez sans crainte, ok? Allez, je voulais prendre un autre jeu. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la Diseuse Tarot sur YouTube. Hein, YouTube, c'est là où vous trouverez donc la guidance intégrale. TikTok aussi, mais TikTok, c'est plutôt un aperçu. Faites attention aux faux comptes, les amis. Vous savez déjà. Donc là, c'est une guidance finalement qu'on va faire de manière vraiment collective. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On parle ici de personnes qui étaient peut-être dans des problèmes financiers, dans un manque financier. On parle ici d'un manque, on va voir ça. Ou qui n'arrivait pas vraiment... Enfin, en tout cas, on ressent une personne qui est dans un manque. Ok. Oh. MDR. Attendez, il faut que je vois, parce que là, j'ai l'impression que là, on veut me parler d'une personne en particulier, en vrai. Ok. Alors, il y a plusieurs choses. Ok. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Déjà, on parle de vous. Ok. On parle de vous que vous étiez dans un manque de vitalité. Vous étiez peut-être en train de dépenser votre énergie dans tout et n'importe quoi. Ou sinon, vous n'avez plus beaucoup. Vous étiez une personne peut-être qui était en train de procrastiner parce que vous avez une manque de vitalité. Hein. On dit que là, vous êtes en train de sortir de ce manque de vitalité-là, ok, et que vous allez rentrer dans une sorte de feu. Hein. Vous allez partir dans ce qui vous
vous met dans un état de vérité. C'est-à-dire que là, vous faites plus les choses pour les autres. Ok, là vous faites les choses pour vous-même et parce que vous le ressentez, parce que vous ressentez que en faisant cette action-là, ça vous met en paix, tout simplement. Donc on ressent que on est déterminé pour sa paix intérieure et pour arrêter d'être en arrière-plan et de subir ce système, de subir la médiocrité, de subir ce qui ne vibre plus avec vous, tout simplement. Vous décidez de dire ce que vous avez besoin de dire et d'imposer votre alignement. C'est juste magnifique. Ok. Et on vous dit vous êtes béni. Vous allez, vous avez reçu un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui... MDR, excusez-moi, je rigole parce que dans ce tirage-là, j'ai envie vraiment de me focus sur vous, voyez. Mais j'ai toujours une énergie tierce, une autre énergie qui veut venir déstabiliser le tirage en vrai. Donc c'est ça qui me fait un peu rire. J'ai aussi un cavalier de bâton, ok. J'ai une personne, ok. Et cette personne-là, elle apparaît encore ici avec le roi d'épée, d'accord. On me parle ici que c'est une personne qui ressent votre manque, c'est une personne qui est en souffrance, c'est une personne qui rencontre des difficultés. Alors, je veux pas... Bon, désolé pour lui, hein, mais je veux pas pleurer pour lui. En toute sincérité, il a fait des choix, il mérite ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Et en même temps, cette personne-là doit traverser, on va dire, ce manque, ce désert, pour qu'elle puisse comprendre. Vous avez vu, les cartes, elles parlent, hein. Il a fait un choix, il a décidé de suivre une autre énergie ou de suivre une vie qui pensait le valoriser et le mettre sur un piédestal. Mais finalement, il voit qu'il est plus en difficulté qu'autre chose. Mais bon, encore une fois, les amis, on vous dit, moi je tiens à vous dire, on récolte ce qu'on sème. Le 8, c'est la justice divine. On est dans une année 8. Hein, ça, je le répète bien. Donc ça veut dire que lui, il a des choses aussi à épurer. Il récolte ce qu'il a semé. Il récolte un karma, tout simplement. Tant qu'il ne va pas revenir dans sa vérité intérieure et qu'il ne va pas revenir dans son alignement, cette personne-là va toujours vivre ce manque et va vivre un éloignement et autres. Donc, cette situation va l'aider à avancer et à s'en sortir et à prendre son cheval et à y aller. Et enfin, à couper ce qu'il doit couper. Mais bon, on est déjà pratiquement à 20 minutes, 18 minutes, là, c'est déjà beaucoup. Je n'aime pas faire des tirages trop longs, les amis, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on refera un point concernant cet homme-là, cette personne-là. Alors, si vous êtes un homme, une femme, c'est un homme. Si c'est un homme, c'est une femme. Si vous êtes... Enfin bref, c'est votre autre, d'accord ? Peu importe le sexe, c'est votre autre. La personne que vous avez dans votre cœur et qui n'est pas avec vous. Les amis, je vous souhaite une excellente nuit, journée, soirée, I don't know, je ne sais pas dans quoi vous êtes, où vous êtes. Mais en tout cas, je vous souhaite un maximum de one love. Et ciao ciao.